Et si nous avions tort, même ma force ne pourra pas retenir toute une brigade. Ne t'en mêle pas, Imjas. Nous avons déjà perdu trop de vie. Pas la peine d'ajouter la tienne au nombre. Ah, vous avez l'air forte et capable. J'ai besoin de votre aide. Les tensions entre ma tribu et les impériaux qui ont établi leur camp à proximité sont de plus en plus vives. J'ai rarement besoin d'aide avec ma force de Wamasu, mais je crains que ça ne suffise pas. Des membres de ma tribu ont disparu. Nous avons capturé un lieutenant impérial pour l'interroger, mais tout le monde est déjà tellement en colère. Si ma tribu l'exécute avant d'avoir découvert la vérité, ça ne fera qu'empirer les choses. Pour régler cette situation, nous avons besoin d'un point de vue extérieur. Mon peuple enragé, il n'a pas toute sa tête, et le lieutenant refuse de nous parler. Nous avons besoin qu'un étranger vienne nous servir de médiateur. Nous vous dédommagerons, bien sûr. Qu'en dites-vous ? Je suis sûr que notre héroïsme combiné sauvera ma tribu de ce tourment. Le lieutenant impérial se trouve un peu plus loin. Pendant que vous lui parlerez, je me rendrai dans les marais, au nord, pour poursuivre l'enquête. Retrouvez-moi là-bas lorsque vous aurez fini. Ah, c'était Olik, un membre de notre tribu, et un bon ami. Il est certain que les impériaux sont responsables des disparitions dont nous avons été victimes. Mais il estime que je ne devrais pas m'en mêler. Malheureusement, ce n'est pas le seul à penser ça. Mon héroïsme a parfois causé quelques accidents. En outre, tout le monde est convaincu de la culpabilité des impériaux. Mais un aventurier intelligent et aguerri comme moi est plus sceptique. Surtout parce que... nous n'avons aucune preuve. Aucune idée. Mais j'espère qu'une conversation avec le lieutenant nous apportera un peu de lumière. Si les siens sont innocents, il nous guidera peut-être vers le véritable ennemi. Et sinon, je les abattrai avec la force d'un chêne gratte. Les impériaux de l'Eyawin étendent leur territoire vers l'est depuis un moment. Et maintenant, ils rampent comme la mousse en bordure de ce que ma tribu considère comme nos terres. Au début, ils étaient simplement pénibles. Nous supposions que le marais se chargerait d'eux. Non, bien au contraire. Ils voulaient travailler avec nous pour étendre leur domaine. Ils nous ont offert des marchandises précieuses et ont proposé d'établir des relations commerciales. Mais ma tribu leur a tourné la queue. Notre peuple a trop souvent été chassé de chez lui avec de fausses promesses. Les impériaux nous ont laissés tranquilles, mais ont refusé de quitter la zone. La tension a fini par se transformer en dispute. Peu de temps après, des membres de la tribu ont commencé à disparaître. Ça a été comme une flamme devant un arbre sec. Nous avons dit à Imjas d'arrêter de recruter des étrangers pour ça. Il refuse de nous écouter. Par les fesses sacrées de Dibella, je suis bien content de voir quelqu'un qui n'appartient pas à cette tribu. Vous allez peut-être pouvoir intervenir. J'ai essayé de dire à ces lézards que mes soldats n'ont rien à voir avec les disparitions des membres de leur tribu, mais ils refusent de m'écouter. Je suis un officier de la brigade d'ivoire de l'Eyawin. Nous essayons de développer les routes commerciales, mais nous n'avons enlevé personne. Mes brigadins aussi ont disparu. Je suivais une piste pour les retrouver lorsqu'on m'a pris en embuscade et jeté dans cette cage. J'enquêtais sur le grand nombre de bêtes qui se rassemblent au bord de l'eau, comme si elles étaient contrôlées. Cela n'a rien de naturel. À mon avis, ces monstres sont responsables de toutes ces disparitions. Elles sont cruelles et leur nombre suffit à les rendre dangereuses. Mais mon commandant est sceptique. Il pense que les Argoniens se vengent de notre incursion dans leur territoire. Et s'il en entend parler, il réagira de la même manière.
Je comprends que Imjas vous ait demandé votre aide, mais il lui arrive d'être trop enthousiaste. Nous maîtrisons la situation. Notre prisonnier feint l'ignorance, mais il nous cache la vérité. Ce pot sèche s'était introduit sur notre territoire dans les marais du Nord. Toujours des excuses avec ces impériaux. Ils arrivent en promettant le commerce. Quand on leur demande de partir, ils campent près de nos frontières et il en arrive chaque jour davantage malgré nos demandes. Soudain, nos hommes disparaissent. Ce n'est pas un hasard. J'aimerais le savoir. La paix devait régner entre mon peuple et les impériaux, qu'échoue l'aileron noir y veille. Mais cela ne signifie pas qu'ils obéissent tous, surtout s'ils veulent s'emparer de nos terres. Pourquoi ne pas simplement nous attaquer? Imjas est toujours enthousiaste. Il se prend pour un héros, mais en général, il ne fait que s'attirer des ennuis. Il en ira de même cette fois. Si vous insistez pour l'aider, je vous suggère de le sortir des marais du Nord avant qu'il ne se blesse. Nous rappelle ce qui est important. Vous voilà. C'est là que notre enquête commence. Examinons les lieux. Il y a d'autres empreintes devant nous, près de l'eau. C'est là que j'ai héroïquement appréhendé le lieutenant. Nous sommes sur la bonne voie. Continuons. Ces antiques totems sont disséminés un peu partout dans le marais, mais ils sont toujours inertes. C'est étrange. Je pense qu'il y en a d'autres plus loin. Je me demande s'ils sont actifs aussi. Des Argoniens et des Impériaux. On dirait qu'ils se battaient dos à dos pour se défendre. Leurs blessures ont été infligées par des lames crantées. Nous trouverons peut-être des survivants plus loin, par là. Nous utilisons cette teinture pour des rituels. C'est ça qui aurait éveillé ces totems? Suivons les traces de pas. Je crois que je comprends. Ces totems, la teinture utilisée pour peindre des runes a dû activer leur magie latente. Mais ces runes ne sont connues que de ma tribu. Les impériaux n'auraient jamais pu faire ça.
c'est forcément l'un des nôtres. Avec ces runes, le ou la responsable a transformé ce totem et les autres en appâts très puissants. Ça explique le nombre de créatures qui sont sorties du marais. Elles doivent être attirées par cette magie. Je ne sais pas, c'est très dangereux, même avec une personne aussi douée que moi pour protéger la tribu. Ces créatures chassent sans discrimination. Nous devons y mettre un terme. Je ne sais pas. Ma force brute et mon endurance ne se prêtent pas à l'analyse des rites magiques tribaux. Mais ça suffira peut-être. Essayons de le briser. Commencez. Je vais économiser mes forces au cas où nous en aurions besoin. Contrairement à ce que mes cris laisseraient penser, je n'avais pas peur, croyez-moi. Il n'y a aucune honte à avoir peur, bien sûr. Si vous étiez alarmé, n'y pensez plus. Vous ne risquez rien avec moi. Votre effort était louable, mais il ne suffit peut-être pas de le frapper? Ça me dépasse. Je pense que la magie de ces totems et le secret de leur destruction est l'apanage de l'ancienne de ma tribu, Naïch Nurwul. Si nous voulons en apprendre davantage, nous devons lui parler. Elle devrait être au village. Je vais m'y rendre en premier pour lui expliquer la situation. Mais je pense que vous devriez lui parler, vous aussi. Naïch Nurwul n'écoute pas toujours mon avis. Je vous retrouve sur place. Je vais rentrer parler à Naïch Nurwul. Retrouvez-moi lorsque vous le pourrez.